Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, tous les notables de Sichem et ceux de la maison du terre-plein se réunirent et vinrent proclamer roi Abimélec, près du chêne de la pierre dressée, qui est à Sichem. On l'annonça à Yotam. Celui-ci vint se poster sur le sommet du mont Garizim, et il cria de toutes ses forces. « Écoutez-moi, notables de Sichem, et Dieu vous écoutera. » Un jour, les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier, « Sois notre roi. » L'olivier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon huile, qui sert à honorer Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Alors les arbres dirent au figuier, « Viens toi, sois notre roi. » Le figuier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à la douceur et à la saveur de mes fruits, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens toi, sois notre roi. » La vigne leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens toi, sois notre roi. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous me consacrez par l'onction pour être votre roi, venez vous abriter sous mon ombre. Sinon, qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore jusqu'au cèdre du Liban. » Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédictions et bienfaits. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes. De longs jours, des années sans fin. Par ta victoire grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place sans rien faire. Et à ceux-là il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ?
Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. L'évangile de ce jour nous montre un maître de vigne qui paie tous ses ouvriers au même salaire, qu'ils aient travaillé depuis le matin ou seulement depuis la 11e heure. Beaucoup d'entre nous comprennent bien la réaction des premiers ouvriers. Ce n'est pas juste. Mais Jésus renverse notre logique. La justice de Dieu n'est pas une comptabilité des heures, mais une gratuité de l'amour. L'essentiel n'est pas combien de temps nous avons servi, mais d'avoir répondu à l'appel, même au dernier moment, c'est ce qui doit réchauffer notre cœur. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu et il n'est jamais trop tôt pour s'y engager pleinement. Cela nous dit que même si nous avons 80 ans, si nous nous réveillons aux dernières minutes, aux dernières secondes de notre vie, même aux dernières millisecondes de notre vie, nous pouvons être sauvés. Mais la 11e heure ne veut pas dire la dernière heure. C'est un appel à être vigilant aussi, ne pas faire n'importe quoi et se dire que je peux faire ce que je veux et revenir à la fin. Ça fonctionne probablement beaucoup moins bien que ce que l'on pense. Alors, la première lecture avec la parole des arbres nous éclaire aussi d'une lumière différente et surtout nouvelle. Quand on la découvre, quand les arbres veulent se donner un roi, les plus beaux et les plus féconds, l'olivier, le figuier, la vigne, refusent de renoncer à leur mission pour dominer les autres. Seul le buisson d'épines accepte, mais au prix de menacer le tout de brûler. Quelle image puissante, hein ? Celui qui renonce à sa vocation pour chercher le pouvoir devient destructeur. À la lumière de l'Évangile, nous comprenons que ce n'est pas dans la rivalité ni dans la domination que Dieu veut que nous grandissions, mais dans la fidélité à la mission reçue, comme le maître de la vigne. Dieu ne demande pas que nous soyons les premiers dans l'orgueil, mais que nous soyons vrais dans notre service, chacun à sa place, chacun à son heure. Pour notre vie, cette parole est un réconfort, parce que nous nous fatiguons parfois à nous comparer aux autres. Certains semblent plus avancés, plus sains, plus utiles, alors que nous avons l'impression d'arriver tard dans la vigne. Et c'est valable pour beaucoup d'aspects de notre vie. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il nous attend, il nous embauche, il nous donne tout, même si nous avons gaspillé du temps et que nous avons fait des bêtises, si nous revenons, si nous avons fait fausse route et si nous revenons, alors il est encore temps. L'important n'est pas la longueur du chemin parcouru, mais la fidélité d'un cœur qui dit oui, aujourd'hui. Voilà ce qui nous libère et nous remet debout. Et je voulais rajouter un petit espace pour m'adresser à ceux qui sont sur le seuil, non pas de l'entrée, mais de la sortie de la foi, puisqu'il y en a plus que l'on pense. Il arrive qu'un croyant, fatigué d'espérer, sans voir de fruits, se dise « Je pars, je n'y arrive plus ». Dieu ne répond pas, alors on va de moins en moins aux offices et on s'éloigne de plus en plus. C'est une épreuve redoutable et pourtant, les saints l'ont connu. Croyez-le ou non, les saints l'ont connu. Saint Jean de la Croix parlait de la nuit de la foi. On entend beaucoup parler de la nuit de la foi et c'est vraiment là où Dieu se tait pour purifier notre cœur et nous apprendre à aimer pour lui-même et non pour ses dons, non pour ce qu'il peut nous offrir. C'est un peu comme une personne de votre famille que vous avez en estime et qui tout à coup, ne donne plus de nouvelles. Votre volonté, votre logique voudrait que vous effaciez cette personne de votre vie parce qu'elle ne répond plus à vos messages. Et pourtant, l'Évangile nous enseigne l'inverse. L'Évangile nous enseigne la fidélité et la loyauté. Saint Augustin aurait pu dire à cette personne « Ne t'éloigne pas trop loin, car celui que tu cherches est plus intime à toi que toi-même. Si tu franchis ce seuil, sache au moins que tu restes aimé et que la porte demeure ouverte. L'Église n'est pas une secte qui enferme,
mais une maison où l'on peut toujours revenir. Mais prends garde, quitter Dieu dans la nuit, c'est risquer de se perdre dans un désert plus aride encore. Peut-être est-ce justement là que commence la vraie foi, persévérer quand tout semble éteint, croire quand il n'y a plus de réponse. Vous en avez fait l'expérience quand vous avez quitté le Seigneur, vous en êtes revenu avec des larmes beaucoup plus coulantes. Alors, peut-être est-ce un enseignement à appliquer et à se rappeler, comme une piqûre de rappel, qui viendrait nous réveiller de cette torpeur qui peut-être vient du démon, peut-être est-ce un combat spirituel. Alors courage. Et en ce jour, nous fêtons Saint Bernard de Clairvaux, ce grand moine cistercien qui a rappelé à toute l'Église que la vraie grandeur n'est pas dans la puissance, mais dans l'amour passionné du Christ. Sa vie a été un don entier, comme un ouvrier de la première heure, mais son enseignement rejoint aussi ce qui arrive plus tard. L'amour seul suffit, il est sa propre récompense. Puisse-t-il nous aider à garder confiance et à rester fidèles à notre mission unique et à ne jamais douter de la bonté du maître de la vigne. Et après, nous aurons l'occasion de louer le Seigneur en célébrant sa bonté. Seigneur Dieu, qui a voulu que Saint Bernard enflammé de ton amour soit une lumière brûlante dans ton Église, accorde-nous par son intercession de marcher toujours sur ses traces et d'être embrassés du même feu de charité par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur. Saint Bernard, priez pour nous. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ vous allumerez sa vie. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ vous allumerez sa vie. En tout lieu rendez grâce au Seigneur, dans la joie, la peine et la douleur. Dieu est là avec nous pour toujours. Rien ne peut nous séparer de lui. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, et toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ vous allumerez sa vie. Le plus saint adorez votre roi, le Seigneur victorieux du combat. Le
Il y a presque 2 ans maintenant, nous avons appris que l'un de nos enfants, qui n'avait pas 3 ans à l'époque, était atteint d'une maladie génétique grave et évolutive. L'annonce a été si violente, si soudaine, que je me suis sentie projetée au cœur d'une tempête, avec le sentiment que le bateau que je maîtrisais jusqu'alors se retrouvait fracassé contre les rochers sans que personne puisse venir me secourir. Ma première réaction, c'est une colère immense contre Dieu, une colère qui m'accompagnera pendant plusieurs mois. Je continuais de prier, mais ma prière était mécanique, vide de sens, sans profondeur, sans amour. Et un jour, lors d'une confession, un prêtre m'a dit cette phrase qui m'a tout de suite apaisée. « Mais votre colère est tellement légitime et Dieu entend votre souffrance. Tournez-vous vers Marie, qui mieux qu'elle peut vous comprendre. » Et j'ai pris le temps alors d'analyser ce qui s'était passé les derniers mois, les mois qui ont suivi l'annonce de la maladie et qui étaient jalonnés par les différentes étapes du diagnostic. Et je me suis rendu compte que pas une seule fois Dieu ne m'avait abandonné. Alors que j'arrivais plus à prier, des amis proches, ma famille ont lancé des chaînes de prière, des chapelets, des neuvaines, et je me suis sentie réellement portée alors que j'étais aveuglée par la colère. Dieu a mis aussi sur ma route des personnes extraordinaires, des amis fidèles, une famille aimante et des soignants qui sont d'une bienveillance et d'une gentillesse extrême avec notre petit garçon. J'ai aussi rencontré une maman dont le fils est atteint de la même maladie et qui est pour moi symbole de foi et d'espérance. Et enfin, et je crois que c'est vraiment le plus important, Dieu se manifeste au quotidien dans notre foyer à travers notre petit garçon de 4 ans qui est incroyable par son courage, sa détermination, sa volonté, sa force. Et c'est lui qui nous élève au quotidien et qui nous tire vers le haut. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie.